Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Crystal Palace, match compté pour la 15e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens à Old Trafford 1-0, le seul buteur de la rencontre est Fred à la 77e minute, et avec ce résultat, les Red Devils enchaînent avec un deuxième succès de rang. On est actuellement 6e avec 24 points. 7 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites à égalité avec Arsenal 7e. Et on compte un point de retard sur Tottenham 5e qui a toujours un match en moins. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble je suis assez satisfait de la prestation des hommes de Ralf Rangnick. Pour le premier match du coach allemand, je suis satisfait. La première période, on a eu une domination stérile dans la possession du ballon, dans les occasions. On étouffait le jeu des Eagles. Palace qui a pas eu beaucoup d'occasions en première période avec seulement 2 frappes. Je crois que c'est celle de Benteke et de Wilfried Zaha, captées sans problème par Derrea. Et côté mancunien, on a eu pas mal d'occasions avec Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ou encore Marcus Rashford. On a été tombé aussi sur une très bonne défense de Crystal Palace. Les Eagles qui ont très bien défendu en première période. Aussi, faut le souligner. Mais aussi, il y avait pas mal d'arrêts aussi de Guaita, le gardien espagnol. Donc on avait une domination, mais on n'arrivait pas à concrétiser nos occasions. Donc à la mi-temps 0-0. La deuxième période, on a vu une équipe de Palace de plus en plus dangereuse, même si on arrivait toujours à contrôler la partie, mais on sentait que Palace était de plus en plus dangereux, avec des occasions de Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Gallagher ou encore Schlupp. Mais heureusement pour nous, Derrea était là, et aussi une bonne défense. Maguire, Lindelof ont été les deux, ils ont été assez solides. Donc ça allait. Après, on s'était dit, on espérait tous un but dans ce match, parce qu'on sentait que ça poussait côté mancunien, mais on n'y arrivait toujours pas. Et on espérait aussi que défensivement ça allait tenir, parce que à un moment donné, Jordan Ayew a une grosse occasion à la 72e sur coup de pied arrêté, et là, sa frappe a fui le cadre de Derrea. Donc ça, c'était la grosse occasion des Eagles en deuxième période. Ça, c'était l'une des plus grosses occasions, et il fallait attendre la 77e, le but de la libération, but de Fred. J'étais vraiment surpris du but du Brésilien, surtout que c'était une frappe pied droit, pleine lucarne il a fait. Alors que contre Arsenal, alors oui, il a été auteur d'une passe décisive et tout, mais bon, dans l'ensemble, il avait fait une prestation très moyenne. Là, il est récompensé de ses efforts dans ce match. Il récupère des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Dans l'ensemble, Fred a fait une bonne prestation, et c'est lui qui permet à United de remporter ce match, de se contenter des 3 points. Sur l'action, c'est sur une passe dans la surface, Greenwood qui avait le ballon dans la surface, la passe en retrait pour le Brésilien qui allume la mèche. Donc 1-0 à la 77e. Ensuite, Ralf Rangnick a fait quelques changements. Bon, même si avant avant le but de Fred, il avait opéré quelques changements en faisant rentrer Greenwood et le jeune Anthony Elanga à la place de Sancho et Rashford. C'est des coachings plutôt gagnants, à part Elanga qui a fait une entrée en jeu assez discrète, mais Greenwood, très bonne entrée en jeu. Et puis dans les dernières minutes, dans les 10 dernières minutes du match, on a Rangnick qui a sorti Fernandes et a fait rentrer Donny van de Beek pour apporter du 109 au milieu de terrain. C'est ce qu'il fallait, parce qu'on voyait que Fernandes il était un peu cramé, il était un peu cuit, bon, même s'il n'était pas trop dans son assiette dans ce match. Mais voilà, c'était important de faire ces changements en fin de match. Et donc, à la fin, on gagne sur le plus petit des scores. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick, le nouveau coach des Mancuniens, a aligné pour son premier match. Bon, c'était le même 11 que contre Arsenal.
4-2-3-1, Derea dans les buts, lâcher un central, Maguire associé à Victor Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, les ailiers Jadon Sancho à droite, Marcus Rashford à gauche et à la pointe de l'attaque des Red Devils, on a retrouvé le portugais Cristiano Ronaldo. Et comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Greenwood qui était entré en jeu à la place de Jadon Sancho, Elanga à la place de Rashford et Donny van de Beek à la place de Bruno Fernandes. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur la compo. Bon, c'était le même 11 que contre Arsenal. Ralf Rangnick qui a aligné le même 11. Bon, on verra. Je pense qu'au fur et à mesure des matchs, il va peut-être changer de tactique. Je pense qu'il voudra travailler sur un autre schéma tactique, peut-être une défense à 3, peut-être un 4-3-3. On sait pas. On verra ce que ça va donner. Là, il a aligné un peu par défaut le 11 de départ. Il a fait pour éviter de bousculer le mental des joueurs, enfin les automatismes. Surtout, il voulait surtout pas brusquer ça. Donc, on va dire qu'il a aligné l'équipe par défaut, mais on va voir, comme je disais, au fur et à mesure des semaines, quand il va aligner. Peut-être quand il voudra aligner sa propre équipe, quand il voudra changer de schéma tactique et travailler à l'entraînement son schéma, on verra. Faut lui laisser du temps. Moi, c'est ce que j'espère. Enfin, j'espère que ça a bien marché et ça a apporté ses fruits. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. 63% de possession de balle, 9 corners, 10 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 3 positions de hors-jeu. Et côté Eagles, 39% de possession de balle, 6 corners, 5 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Quand on regarde les stats, Manchester United, c'est vrai, une grosse possession de balle, une possession de balle assez stérile pour les Red Devils. Mais c'est vrai qu'aussi dans la finition, on a quand même pas mal, on a eu quand même du déchet. Mais je pense que comme je disais, Rangnick il va rectifier le coche, fait qu'à l'entraînement tout ça. Changement de tactique aussi, changement de schéma. Donc faut attendre, mais je suis déjà satisfait du jeu. On voyait que il y a beaucoup, par exemple le pressing est beaucoup plus cohérent. On voyait que à un moment donné, même Lindelof et Maguire, ils étaient au niveau des milieux de terrain pour presser justement. Donc on voyait qu'il y avait le pressing était beaucoup plus cohérent, alors que quand c'était Solskjaer, on voyait que la défense, par exemple, était restée à l'arrière. Tu avais le milieu de terrain et l'attaque qui faisait le pressing. Et donc, du coup, ça laissait un énorme boulevard entre la défense et le milieu. Donc, c'était ça ces dernières semaines. Et puis, là, on voit que dans ce match, ça a été beaucoup plus cohérent. Le pressing qui était plus cohérent, c'était coordonné. Moi, je trouvais que c'était agréable à voir. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par David De Gea. Bon, il n'a pas eu d'énormes arrêts à faire, à part celle de Benteke et de Wilfried Zaha en première période dans l'ensemble, mais après ça suffit largement pour gagner ce match. En plus de ça, il obtient un clean sheet. Ça faisait un petit moment qu'il n'a pas eu de clean sheet en championnat. Donc voilà, De Gea, je le mets dans le top. Lâcher un central, Maguire, Lindelof, je le mets dans le top aussi. Enfin, les deux, je les mets dans le top. Je les ai trouvés assez solides. Maguire qui a fait de bonnes interventions, de bonnes relances, gagné ses duels aériens. Très bonne performance du capitaine mancunien. Lindelof, pareil, des relances assez propres, de l'agressivité sur le porteur du ballon. Il n'hésitait pas aussi à aider ses partenaires à presser offensivement. Moi, j'ai trouvé que Lindelof a fait une bonne prestation. Les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles, ces deux, j'ai mis dans le top aussi. Défensivement, je les ai trouvés assez costauds. De solides face à Wilfried Zaha et Jordan Ayew, les deux. Et offensivement, j'ai trouvé qu'ils apportaient de très bons centres. Telles, sur les coups de pied arrêtés, était assez précis. À un moment donné, il avait même trouvé la transversale en deuxième période. Bonne prestation de nos latéraux. Donc Dalot et Telles, les deux, j'ai mis dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay et Fred, les deux, j'ai mis dans le top aussi. McTominay, très bonne prestation, qui n'hésitait pas à attaquer aussi, à se projeter vers l'avant, apporter le surnombre dans la surface. Moi, j'ai trouvé McTominay assez intéressant, de récupérer des ballons, il attaquait, il défendait, il faisait tout.
très bonne prestation du milieu écossais, donc je le mets dans le top. Fred, très bon match aussi. Je l'avais critiqué contre Arsenal, mais le problème c'est qu'avec Fred, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre du meilleur comme du pire. Là, dans ce match-là, il a été bon, très bonne prestation. C'est lui qui permet à Manchester de s'imposer. Mais après, il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Les passes assez précises. Non, Fred, s'il peut jouer comme ça tous les matchs, là, il peut être vraiment titulaire. Mais s'il joue comme il a fait contre Arsenal, là, non, pour moi, il doit être remplaçant. C'est vrai que Fred, il est un peu irrégulier. C'est le problème du milieu brésilien. Mais pour revenir à cette rencontre, il a fait une bonne prestation. Fernandes, on va dire que j'ai trouvé pas vraiment dans son assiette. Il y avait du déchet, les centres n'étaient pas toujours précis, les coups de pied arrêtés, c'était pas trop ça. Prestation moyenne du milieu portugais, donc je le mets dans flop. Les ailiers, Sancho et Rashford, les deux je les mets dans le top. Sancho, très bonne prestation, j'ai trouvé assez vif sur son côté. Il se met la zizanie dans la défense des Eagles, face à Tom Kims, face à Mitchell. Et aussi il n'hésitait pas à permuter avec Marcus Rashford. Les deux souvent ils changeaient de côté et donc du coup ça a embrouillé un peu la défense de Palace. Donc Sancho, il a fait une très bonne prestation, tout comme Rashford, et donc les deux j'ai mis dans le top. Et puis CR7, on va dire que c'est un peu en dessous par rapport à d'habitude. Ronaldo qui a pas été buteur, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment dans son assiette non plus. Il manquait de justesse dans le dernier geste, manque de précision dans les passes, beaucoup de déchets. C'était pas le Ronaldo qu'on voit d'habitude, un peu en dessous par rapport quand on le voit jouer. Donc Ronaldo, je mets dans flop. Et les remplaçants, Elanga, Greenwood et Van de Beek. Elanga, une entrée en jeu un peu discrète, comme je disais. On ne l'a pas vu énormément de fois. C'est un petit peu dommage. Elanga, je le mets dans flop. Et après, les deux autres, Greenwood et Van de Beek, très bonne entrée en jeu. Greenwood, passeur décisif sur le but de Fred. Très bonne entrée en jeu, qui a apporté un peu plus de peps, qui a apporté de la vitesse aussi. Qu'on voyait Sancho, il commençait à fatiguer. Il est rentré au bon moment. Donc Greenwood, je mets dans le top. Et Van de Beek aussi, qui a apporté du 109 au milieu de terrain, qui mettait de l'agressivité, qui n'hésitait pas à aller vers l'avant. Bonne entrée en jeu du milieu néerlandais. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!